Donc, plus j'ai la définition, moi j'ai... Ok, tu as décidé de porter tes cheveux afro naturels et de les assumer dans ta vie bien remplie de maman, d'épouse et de professionnelle. Bravo! Maintenant, avant que tu n'ailles voir tous les contenus pour savoir comment entretenir tes cheveux afro naturels, je t'invite à faire deux choses. La première, regarde cette vidéo. La deuxième chose que je t'invite à faire, une fois que tu as regardé cette vidéo, si ce contenu t'a aidé, je vais t'inviter à faire quelque chose. Il y a un lien en bas de description d'un questionnaire. Ce questionnaire a été renseigné par d'autres femmes comme toi. Elles ont pris quelques minutes, je dis même pas 5 minutes de leur temps pour le faire. Grâce à elles, tu as ce contenu qui t'a aidé. Si tu veux nous encourager à nous maintenir dans ce cap-là, je t'invite à le faire pareil. Après avoir vu cette vidéo, tu cliques sur le lien et tu remplis le questionnaire. Donc, merci. Si tu es déjà abonné, super, ravi de te retrouver. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Viens rejoindre notre communauté. N'hésite absolument pas à cliquer aussi sur la petite cloche pour être notifié de nos prochaines publications. Quelle est donc cette seule bonne habitude qui m'a permis de faire pousser mes cheveux malgré un emploi du temps chargé? Il s'agit de porter des coiffures à faible manipulation. Si j'avais su sa pertinence avant de me lancer dans l'aventure capillaire, je l'aurais vraiment adopté. J'aurais eu des cheveux plus en santé, plus longs, plus beaux, le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, nous verrons ce que c'est. Nous allons faire une comparaison avec les coiffures protectrices et nous essayons de répondre à la question de, voilà, cheveux portés lâchés, est-ce que c'est une coiffure à faible manipulation ou pas? Si un de ces points t'intéresse plus qu'un autre, tu verras en bas de description les chapitres de la vidéo, comme ça tu peux aller voir directement le point qui t'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'une coiffure à faible manipulation? Une coiffure à faible manipulation, je vais parler de façon très simple. C'est une coiffure qui simplement t'évite de trop manipuler tes cheveux. Tu peux garder 2 à 7 jours d'affilée minimum. C'est une coiffure qui te permet d'avoir accès à tes cheveux et à ton cuir chevelu, justement parce qu'elle est facile à installer, elle est aussi facile à désinstaller. C'est une coiffure qui n'a pas besoin d'être constamment retouchée. C'est une coiffure, et ça c'est vraiment le point qui, à mon sens, est très très pertinent. C'est une coiffure qui te laisse du temps à consacrer à autre chose, sans que tes cheveux ou ton cuir chevelu n'étouffe ou ne s'abîme. Des exemples de coiffure à faible manipulation. Tu as par exemple ce que je porte là. Ça, c'est une coiffure à faible manipulation. J'ai fait des tresses de taille plutôt moyenne, d'accord? D'autres exemples, je te mets à l'écran. Et la personne que vraiment j'aime voir avec ces coiffures à faible manipulation, c'est la créatrice de contenu et entrepreneur Eva. Bon, je ne connais pas son nom de famille, de la marque Eva's Hair. J'aime énormément la voir dans ses coiffures. Et ça se justifie qu'elle ait adopté cette habitude. Un, elle est entrepreneur, elle a une marque de produits et elle a une entreprise, donc elle a sûrement du personnel. Deux, elle est créatrice de contenu, elle est présente sur les réseaux, elle est même dans l'événementiel. Trois, elle est mariée. Quatre, elle a 2 enfants à bas âge. Mais vraiment, quand tu vois cette vie-là, c'est vraiment une vie touffue. Ou vraiment, si tu dis que tu vas passer du temps à retoucher, non, vraiment, pas se mentir, ce n'est pas toujours évident. Faire la faible manipulation, ça existe depuis bien longtemps. À partir du moment où la femme a décidé de pouvoir quand même avoir des cheveux coiffés, ça ne la gêne quand elle veut faire voilà, ses activités. La coiffure à faible manipulation est née. Ce n'est pas seulement les femmes noires qui ont voilà le monopole de ces coiffures-là. Quand on regarde les photos d'époque aussi des autres peuples, tu peux voir que les coiffures à faible manipulation étaient régulièrement portées. En quoi donc est-ce pertinent de faire des coiffures à faible manipulation? Selon mon expérience, grâce aux coiffures à faible manipulation, le cheveu est étiré, le cheveu est conservé dans une certaine disposition qui limite l'emmêlement, qui empêche le cheveu de faire des nœuds, d'accord? Et le cheveu conserve plus longtemps l'hydratation, la nutrition, les réparations apportées par les soins. Donc ça va faire en sorte que le cheveu va rester plus longtemps hydraté,
plus longtemps nourri, plus longtemps résistant, plus longtemps malléable, plus longtemps doux, grâce à la coiffure à faible manipulation. Tu n'as pas à être tout le temps dans tes cheveux, tu peux vaquer à tes occupations. Top du top, c'est quoi? C'est surtout que à ton prochain jour de soin, tu retrouves tes cheveux assez étiré, le démêlage est plus facile et tu te retrouves avec nettement moins de nœuds, nettement moins de casse. Si vraiment tu es tout à fait nouvelle dans l'aventure capillaire, tu te poses la question que vraiment, j'aimerais vraiment pouvoir porter mes cheveux, mais voilà, comment je vais avec les enfants, avec monsieur, avec le travail, je te rassure tout de suite. Adopte une coiffure à faible manipulation. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Deuxième partie, la coiffure à faible manipulation comparée à la coiffure dite protectrice. La coiffure dite protectrice, c'est les coiffures que tu te retrouves à faire avec des mèches, généralement. Quand j'ai démarré mon aventure capillaire, je m'étais dit, déjà, dès le début, quand j'essaie de voir comment je vais avancer, je m'étais dit, ok, je vais porter mes cheveux libres, encore qu'ils étaient courts à l'époque, je vais porter mes cheveux libres et puis au bout de 2-3 mois, je vais me faire les rastas pour souffler un mois et demi. Parce que c'était vraiment ce qui était partagé comme conseil. Quand je le faisais, je me retrouvais avec les cheveux plus faibles, plus ternes, plus cassants qu'avant d'avoir mis mes rastas. C'était déplorable. Ce d'autant plus que, je l'ai compris bien après, j'ai des cheveux fins. Et donc, ils étaient encore plus affinés, encore plus, j'ai envie de dire, malades, une fois que je retirais la mèche. Donc, là, j'étais vraiment dépassée. Et j'ai commencé vraiment à repousser le projet d'avoir à poser des rastas sur ma tête. Donc, j'attendais genre 2-3 ans, finalement, avant de le faire. Au vu de ça, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Je m'étais d'abord mise dans les wash and go que j'aimais faire parce que ça définit la bouclette naturelle de tes cheveux. Je me confrontais à avoir des nœuds, des problèmes d'emmêlement. C'était préoccupant. Jusqu'à ce que je décide de faire des braids comme ça. Je fais des braids comme ça. Dans ma mise en pli, une fois que j'ai mis ma crème et que j'ai mis un peu d'huile sur cheveux humides, je mets du gel dessus et puis je fais ma tresse que je peux donc garder. Ces tresses-là, je peux les garder même 3 jours. Je peux défaire si je veux faire un braid out pour avoir les bouclettes créées par la tresse. Et surtout en saison sèche, c'est une coiffure que j'aime beaucoup porter, les braid out. Bien sûr, après avoir quand même gardé mes cheveux dans des tresses pendant quelques jours. Et quand même je ne sens pas la nécessité de défaire, je peux garder même mes tresses beaucoup plus longtemps. Troisième partie, cheveux lâchés, est-ce une coiffure à faible manipulation ou pas? Je dirais oui et non. Oui, parce que tu as accès à tes cheveux, tu as accès à ton cuir chevelu. Ils sont portés lâchés, ça veut dire qu'ils sont libres, il n'y a pas trop de tension sur eux. Non, simplement parce que si tu es quelqu'un qui aime toucher, mettre la main dans les cheveux, les tirer, ça va être compliqué. Et là, je ne parle pas de toucher au moment de défaire ta mise en pli, de défaire tes tresses, mais au moment où ils sont libres, tu vas à tes occupations, tu as les mains dedans, tu manipules, tu fais trop de retouches le lendemain, le surlendemain, les jours suivants, etc. Là, il y a un souci. Donc, plus j'ai de la définition, moins j'ai du volume. Ok, que faut-il retenir de tout ça? Pour ton aventure capillaire, tu vas simplement, je regarde la caméra, pardon. Pour ton aventure capillaire, tu vas simplement devoir avoir une coiffure que tu sais que c'est ta coiffure signature. C'est-à-dire que c'est ta coiffure que tu sais que tu ne réfléchis pas, tu fais ta mise en pli, paf, c'est fini. S'il faut faire autre chose, ça c'est autre chose. Pour ta vie de tous les jours, selon ta disponibilité, selon tes occupations, selon ton train de vie, ton budget également. Tu dois avoir une coiffure signature, celle que tu sais que non, c'est comme ça que je vis avec mes cheveux, c'est comme ça que je gère, c'est comme ça que je suis à l'aise pour vaquer à mes occupations, et voilà. Ce contenu t'a plu, dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Et si vraiment tu as appris quelque chose et que tu voudrais vraiment le faire connaître, partage cette vidéo, mets-moi un pouce bleu et surtout n'oublie pas, le lien du questionnaire est en description, n'hésite pas à aller le remplir. Enfin, je t'invite à découvrir cette autre vidéo. Merci beaucoup et on se retrouve de l'autre côté.